Sofia a tout sacrifié pour offrir une vie meilleure à son père malade. Issue d'une famille pauvre et marquée par un passé de sans-abri, elle pense avoir trouvé une issue en acceptant un mariage arrangé avec un homme riche de 60 ans. Mais la nuit de noces révèle une vérité bouleversante. Son mari n'est pas un vieillard. Il est jeune, puissant et il l'a mise à l'épreuve. Trahison ou destin, amour ou manipulation. Sofia doit maintenant affronter une réalité qui pourrait tout bouleverser. Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour protéger ceux que tu aimes? Et si l'amour naissait là où on l'attend le moins? Plonge dans une histoire intense de secrets, de résilience et de passion au cœur du Nigeria. L'amour peut-il survivre à un mensonge? L'histoire se déroule à Lagos, ville vibrante où luxe et misère se côtoient. Sous le soleil matinal, Sofia, 24 ans, marche d'un pas rapide vers son travail. Sa robe modeste mais élégante rappelle une époque où elle n'avait rien. Son sac usé, rempli de livres et de documents, est fermement tenu dans sa main. Voix off ou pensée de Sofia. Chaque jour est un combat, mais je suis prête. Les regards curieux, parfois méprisants, ne l'atteignent plus. Son passé de sans-abri est connu dans ce quartier. Après la mort de sa mère, elle a grandi dans la rue avec son père malade, enchaînant les petits boulots jusqu'à décrocher une bourse d'études grâce à sa détermination. Elle entre dans un bureau administratif où elle est assistante. Son supérieur, Madame Huche, femme stricte mais juste, l'interpelle. Sofia, le directeur veut les rapports avant midi. Ne traînez pas. Bien sûr, madame. Sofia est compétente, mais ses collègues gardent leur distance. Une rumeur persiste. Qui voudrait épouser une fille qui a dormi sous les ponts? Pendant le déjeuner, elle surprend des murmures. Elle est jolie, mais tu épouserais une ancienne sans-abri? Même intelligente, la rue laisse des traces. Moi, jamais. Elle serre les poings, mais reste silencieuse. Elle a appris à ignorer ses paroles, mais ce mépris constant l'épuise. Le soir, elle rentre dans sa modeste chambre d'un quartier populaire où vit son père, Baba Chick. Alité, une toux persistante l'affaiblit. « Papa, comment tu te sens aujourd'hui ?» Comme un vieil arbre qui tient grâce à ses racines. Elle l'aide à boire, cache son inquiétude derrière un sourire. Les médicaments coûtent cher. Chaque mois, elle lutte pour payer le loyer et les soins. Son père la regarde avec tendresse. « Ma fille, je suis fier de toi, mais tu ne peux pas tout porter seule. » Elle détourne le regard. Qui d'autre le ferait? Tard dans la nuit, alors qu'elle travaille sur un projet, son téléphone sonne. C'est Madame Huche. « Sofia, j'ai une proposition. Un certain monsieur Gabriel cherche une épouse. Il est bien plus âgé, mais riche et respectable. Il pourrait t'aider, toi et ton père. » Sofia blêmit. Elle n'a jamais envisagé le mariage comme solution, mais les dettes s'accumulent. Son père souffre et elle est épuisée. Son regard se pose sur lui, endormi. Un poids immense l'écrase. La scène s'achève sur un dilemme. Sacrifiera-t-elle sa liberté pour sauver son père? La chambre modeste de Sofia est plongée dans l'obscurité. Seule la lumière bleutée de son ordinateur éclaire son visage crispé. Elle relit encore et encore le message de Madame Huche. Monsieur Gabriel est un homme bon. Il a de l'influence et pourrait assurer un avenir. Réfléchis bien. Sofia pose son téléphone avec frustration. Elle refuse de vendre son avenir, mais son père a besoin de soins coûteux. Son regard se pose sur lui, endormi, sa respiration sifflante. Une larme roule sur sa joue. Pensée de Sofia. Ai-je vraiment le choix? Le matin, elle se rend au travail, le cœur lourd. Dans le bus bondé, elle capte des discussions sur les jeunes femmes épousant des hommes riches. Ces filles d'aujourd'hui ne veulent plus souffrir. Un vieil homme riche vaut mieux qu'un jeune sans le sou. Mais imagine devoir supporter un vieillard chaque nuit. Sofia détourne le regard, troublée par ces mots qui résonnent en elle. Arrivée au bureau, elle sent les regards plus insistants. La rumeur s'est répandue. Une collègue, Linda, l'interpelle avec un sourire moqueur. « Alors Sofia, tu vas vraiment épouser ce vieux Gabriel ?»« C'est faux !» rétorque-t-elle, piquée au vif. Linda ricane. « Ne fais pas l'innocente. Tout le monde sait que tu es prête à tout pour échapper à la misère. » Les murmures s'amplifient. Sofia inspire profondément, ramasse ses affaires et s'éloigne, la tête haute. Après le travail, elle court à la clinique où son père est en consultation. Le médecin l'accueille avec un air grave. « Mademoiselle Sofia, l'état de votre père empire.
Il a besoin d'analyse et d'un traitement spécial. Combien cela va-t-il coûter demande-t-elle, la voix tremblante. Le médecin griffonne un chiffre et fait glisser le papier vers elle. En voyant la somme, ses mains se crispent. Son salaire ne suffira jamais. Sortant de la clinique, elle marche lentement, écrasée par l'implacable réalité. Le soir, alors qu'elle prépare une soupe, son père pose une main faible sur son poignet. « Ma fille, je t'ai vu te battre toute ta vie. Ne laisse personne t'imposer un destin qui n'est pas le tien. Je veux juste que tu ailles mieux, papa. » Baba Chike la fixe, ses yeux fatigués pleins de sagesse. « Mais à quel prix, Sophia ?» Elle baisse la tête. Cette nuit-là, elle fixe le plafond, repensant à son enfance, ses sacrifices, son avenir. À l'aube, elle inspire profondément, attrape son téléphone et compose le numéro de Madame Huche. « Dites à Monsieur Gabriel que j'accepte. » Sophia a fait son choix. Le lendemain matin, elle retrouve Madame Huche dans un restaurant discret de Lagos. « Tu fais bien, Sophia. Monsieur Gabriel est puissant. Il prendra soin de toi et de ton père. »« Est-ce qu'il sait mon passé ?» demande Sophia inquiète. « Il sait tout et il veut toujours t'épouser. » Sophia hoche la tête, le cœur serré. Madame Huche lui tend un contrat qu'elle lit attentivement avant de signer. Une clause retient son attention. Aucun divorce avant 2 ans. C'est pour protéger son honneur. Après tout, il est bien plus âgé, ajoute Madame Huche, sourire énigmatique. Sophia serre les dents, puis signe. Le mariage a lieu dans une villa luxueuse appartenant à Gabriel. Seuls quelques invités triés sur le volet assistent à la cérémonie. Sophia, en robe blanche simple, se tient droite, mais nerveuse. Pensée de Sophia, c'est pour papa, pour notre avenir. Les portes s'ouvrent. Gabriel entre, tel que décrit, un homme de 60 ans, costume blanc impeccable, dos voûté, s'appuyant sur une canne en argent. Son visage est marqué par l'âge, barbe grise et rides profondes. L'échange des vœux est rapide. Il pose une main glaciale sur la sienne, et Sophia frissonne. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Gabriel se contente d'un signe respectueux. La cérémonie est terminée. Sophia est désormais Madame Gabriel. Après la réception, elle est conduite dans une chambre nuptiale somptueuse. Les murs ornés de tableaux anciens, un immense lit au centre. Son cœur s'accélère quand la porte s'ouvre. Gabriel entre, referme lentement. Sophia se lève, déterminée. « Écoutez, je ne jouerai pas la femme soumise. J'ai accepté ce mariage, mais... » Il lève la main pour l'interrompre. Sa voix est douce, mais ferme. « Je ne suis pas un monstre, Sophia. Je ne te toucherai pas sans ton consentement. Ce mariage est un arrangement, rien de plus. » Sophia le fixe, surprise. Pourquoi un homme aussi riche voudrait-il une épouse sans rien exiger? Gabriel la regarde, puis tourne le dos. « Repose-toi, nous parlerons demain. » Il quitte la pièce, la laissant entre soulagement et incompréhension. En pleine nuit, Sophia se réveille en sursaut. Un étrange pressentiment la pousse hors du lit. Une lumière vacille sous une porte voisine. Intriguée, elle avance et entr'ouvre discrètement. Son cœur s'arrête. Gabriel retire une perruque grise, puis, sous ses yeux horrifiés, enlève un masque de vieillard. Derrière le déguisement, un homme d'à peine 30 ans apparaît, essuyant son visage fatigué devant un miroir. Sophia recule, bouche bée. Pensée de Sophia. Mon Dieu, qui est-il vraiment? Sophia recule doucement dans l'ombre du couloir, le cœur battant à tout rompre. Un frisson la traverse. Monsieur Gabriel n'est pas un vieil homme. Mais alors qu'elle veut fuir, le sol grince sous son pied. Gabriel sursaute et se retourne brusquement. Leurs regards se croisent. Le sien est empli de stupeur et de culpabilité, tandis que celui de Sophia mêle incompréhension et rage. « Qui es-tu » s'étrangle-t-elle, la voix tremblante. Gabriel soupire, passe une main nerveuse dans ses cheveux noirs désormais visibles, puis s'avance lentement. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Alors explique-moi, tout de suite !» s'écrie Sophia furieuse. Gabriel s'assoit, prend une profonde inspiration. « Mon vrai nom est Gabriel Olumide. J'ai 32 ans. » Sophia fronce les sourcils. « 32 ans? Alors pourquoi ce cirque? Pourquoi te faire passer pour un vieillard ?» Gabriel baisse la tête, puis croise son regard. « C'est une longue histoire, mais je vais te la raconter. » Il se lève, ouvre une vieille malle au fond de la pièce et en sort une photo jaunie qu'il tend à Sophia. Sur l'image, un vieil homme au regard bienveillant sourit, entouré d'enfants défavorisés. « Voici mon grand-père, Chief Adewale Olumide. Il croyait que l'amour véritable ne pouvait être acheté.
Avant sa mort, il m'a mis au défi. Trouver une femme qui m'aimerait pour moi, pas pour mon argent. Sofia reste figée, l'histoire prenant une tournure inattendue. Pour ça, j'ai suivi son idée un peu folle. Me faire passer pour un homme âgé et voir qui accepterait de m'épouser sans ambition cachée. Elle serre les poings. Et moi, je suis ton test? Une pauvre fille désespérée piégée dans ton jeu? Gabriel s'approche. Je sais que ça peut paraître cruel, mais je voulais être sûr. Tu es la seule femme qui m'ait acceptée sans rien exiger. Pas de richesse, pas de caprice, juste une fille prête à tout pour son père. Sofia se sent trahie. Une partie d'elle comprend son raisonnement, mais l'autre est révoltée par cette manipulation. Tu as joué avec ma vie, avec mes émotions. Gabriel la fixe avec intensité. Non, Sofia. J'ai appris à te connaître, et aujourd'hui, je sais que tu es la seule femme que je veux à mes côtés. Un silence pesant s'installe. Sofia fait les 100 pas, l'esprit en ébullition. Et si je refuse maintenant, tu vas m'obliger à rester? Gabriel secoue la tête. Non, si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Il sort une enveloppe de sa poche et la tend à Sofia. C'est un document d'annulation de mariage. Si tu signes, tu seras libre et ton père recevra toujours ses soins. Sofia fixe l'enveloppe, troublée. Elle a tant rêvé de liberté. Mais alors, pourquoi son cœur hésite-t-il? Elle relève les yeux vers Gabriel. Pourquoi me laisser partir si tu m'aimes vraiment? Gabriel sourit tristement. Parce que l'amour ne doit jamais être une cage. Sofia se retrouve seule, fixant l'enveloppe et sa bague. Pensée de Sofia. Dois-je fuir ce mariage bâti sur un mensonge ou écouter mon cœur? La caméra s'éloigne lentement sur son visage indécis, tandis que l'aube perce à travers les rideaux. Sofia est assise sur le grand lit, fixant l'enveloppe d'annulation posée devant elle. Ses doigts tremblent. Signer et partir ou affronter ses sentiments? Pensée de Sofia. J'ai toujours lutté pour ma liberté. Puis-je croire en cet amour? Elle repense aux dernières 24 heures. La cérémonie, le secret, la révélation de Gabriel, tout s'est enchaîné trop vite. Un léger bruit contre la porte la sort de ses pensées. Aisha, une domestique bienveillante, attend derrière. « Madame Sofia, vous allez bien ?» Hésitante, Sofia ouvre. « Je ne sais pas, je suis perdue. » Aisha lui sourit et s'assoit. « Monsieur Gabriel est un homme bon. Il a grandi sous la sagesse de son grand-père, mais je comprends votre douleur. » Sofia croise les bras. « Alors, pourquoi ce mensonge? Pourquoi m'avoir manipulé ?» Aisha soupire. Par peur, peur d'être aimée pour de mauvaises raisons. Les riches craignent d'être utilisés, tout comme les pauvres redoutent d'être rejetés. Ces mots frappent Sofia. N'a-t-elle pas, elle aussi, toujours eu peur d'être jugée pour son passé? Le matin suivant, elle prend une décision. Elle prépare un sac et sort discrètement. Mais à la grille, Gabriel l'attend, adossé à sa voiture. « Tu comptais partir sans un mot ?» demande-t-il, calme mais blessé. Sofia reste figée. Pourquoi est-il toujours là quand elle pense lui échapper? « Je ne suis pas un objet qu'on achète avec un faux mariage », lance-t-elle, la voix tremblante. Gabriel s'approche lentement. « Et moi, je ne veux pas d'une femme qui se sent piégée. » Il tend la main, le regard sincère. « Je ne te retiens pas, Sofia, mais si tu restes, que ce soit par choix. » Elle fixe sa main indécise. Puis elle tourne les talons et s'éloigne. Gabriel ne la retient pas. Elle erre dans la gosse, l'esprit en désordre. Les moqueries de ses collègues, les paroles de Madame Huche, l'image de son père malade lui reviennent en tête. Soudain, son téléphone sonne. « Mademoiselle Sofia, votre père a fait une rechute. Venez d'urgence. » Son cœur s'arrête. Elle court vers l'hôpital, le souffle court. Baba Chique est allongé, épuisé, sa respiration sifflante. « Papa, tiens bon », murmure-t-elle en lui prenant la main. Le médecin lui explique l'urgence de la situation. « Nous avons contacté votre époux », ajoute une infirmière. Sofia écarquille les yeux. « Gabriel est venu ?» Oui, il a pris en charge tous les frais médicaux. Grâce à lui, les soins ont pu commencer immédiatement. Bouleversée, elle regarde son père. Il ouvre les yeux et murmure. « Cet homme t'aime, ma fille, même si tu refuses de le voir. » Les larmes montent aux yeux de Sofia. Pensée de Sofia. « Toute ma vie, j'ai fui l'amour et la confiance. Et si cette fois, j'affrontais mes peurs ?» La nuit tombe sur Lagos. Sofia se tient devant la grande villa, le cœur battant. Elle frappe. Quelques secondes plus tard, Gabriel ouvre. Il la fixe, surpris mais silencieux.
J'ai eu tort, avoue-t-elle, la voix tremblante. J'ai eu peur, comme toi. Mais je veux apprendre à te connaître, si tu veux encore de moi. Gabriel l'observe intensément, puis un sourire sincère éclaire son visage. Sophia, je n'ai jamais cessé d'espérer. Il tend la main. Cette fois, elle la prend. Sophia et Gabriel sont assis sous un grand manguier dans le jardin de la villa. L'air est frais, l'atmosphère détendue, mais un léger malaise persiste. Sophia l'observe discrètement. Maintenant qu'elle connaît son vrai visage, elle tente de s'habituer à cette nouvelle réalité. « Tu es bien différent sans ton déguisement », dit-elle en brisant le silence. Gabriel esquisse un sourire. « Moins impressionnant que le vieillard à la canne, n'est-ce pas ?» plaisante-t-il. Sophia soupire et le fixe sérieusement. « Pourquoi ne pas avoir cherché une femme de manière honnête? Tu es jeune, intelligent et riche. » Gabriel baisse les yeux avant de répondre. « J'ai vu mon père se faire manipuler par une femme qui ne l'aimait pas. Elle a profité de lui, puis l'a quitté quand il a eu des problèmes financiers. Je n'ai jamais voulu vivre ça. » Sophia hoche la tête. Elle aussi a connu le rejet et le mépris à cause de son passé. « Je comprends la peur d'être jugée, » murmure-t-elle. Un silence complice s'installe entre eux. Le lendemain, Gabriel surprend Sophia dans la bibliothèque de la villa. Elle feuillette un livre sur les affaires. « Tu t'intéresses à la finance ?» demande-t-il adossé à une étagère. Sophia referme le livre. « J'ai toujours voulu comprendre le monde des affaires, mais je n'ai jamais eu l'opportunité d'apprendre. » Gabriel réfléchit un instant puis sourit. « Si tu veux, je peux t'enseigner. » Sophia lève les yeux surprise. « Tu ferais ça? Pourquoi pas? Après tout, nous sommes censés être mariés, non? Autant apprendre à avancer ensemble. » Pour la première fois, Sophia se sent considérée comme une partenaire et non comme une femme piégée dans un mariage arrangé. Les jours passent et une routine s'installe. Gabriel lui enseigne les bases du business scan, lui montrant des documents et expliquant comment gérer une entreprise. Un après-midi, alors qu'il travaille dans son bureau, un fou rire éclate. Sophia a renversé une tasse de café sur un dossier important. « Oh non! Je suis désolé !» s'exclame-t-elle paniquée. Gabriel rit franchement, ce qui la surprend. « C'est juste du papier, Sophia. Il y a des choses plus graves dans la vie. » Elle le regarde, amusée. « J'ai toujours cru que les hommes d'affaires étaient froids et impitoyables. » Gabriel sourit malicieusement. « Peut-être que je fais exception ?» Elle plonge son regard dans le sien. L'atmosphère change. Pour la première fois, Gabriel ne semble plus être un étranger, mais un homme avec qui elle pourrait être heureuse. Le soir, alors que tout semble aller mieux, une ombre de son passé ressurgit. En marchant sur la terrasse, son téléphone vibre. Numéro masqué. Elle décroche, méfiante. « Alors, Sophia, on t'a finalement trouvé un mari riche ?» Son sang se glace. Cette voix, « Qui êtes-vous » demande-t-elle, la gorge sèche. « Tu m'as oublié ? Dommage, j'ai des choses intéressantes à raconter à ton cher époux. » L'appel se coupe. Sophia reste figée, le téléphone tremblant dans sa main. Pensée de Sophia. Mon passé est-il en train de me rattraper? Sophia reste figée sur la terrasse, le téléphone tremblant dans sa main. L'air nocturne est doux, mais son cœur cogne violemment. Pensée de Sophia. Qui était cet homme? Que voulait-il dire? Elle jette un regard furtif à l'intérieur de la villa. Gabriel, absorbé par son ordinateur, ne remarque rien. Elle veut lui parler, mais une peur viscérale l'en empêche. Je ne peux pas. Pas encore. Elle inspire profondément et efface l'appel de son journal. Le lendemain, au marché, elle sent un regard pesant sur elle. Soudain, une voix familière résonne derrière elle. Sophia, toujours aussi belle. Elle se fige. Elle reconnaît immédiatement cette voix. En se retournant, elle fait face à Ikenna, un ancien voyou de son ancien quartier. Son sourire narquois et ses yeux malicieux la mettent en alerte. « Tu pensais pouvoir oublier d'où tu viens? Regarde-toi, marié à un homme riche. » Sophia serre les poings. « Que me veux-tu, Ikenna ?» Il s'approche et baisse la voix. « Disons que j'ai des souvenirs, des histoires que toute la ville aimerait entendre. » Son cœur rate un battement. « Je veux de l'argent, Sophia. Beaucoup d'argent. Sinon, ton petit secret deviendra public. » Sophia blêmit. Ikenna rit doucement. « Ah bon? Ton mari sait-il que tu as volé pour survivre? Que tu as dormi dans les bras d'hommes dangereux pour un repas chaud? » Les yeux de Sophia brillent de colère et de douleur. « Je n'ai jamais fait ça !»
Peut-être. Mais qui va te croire? Murmure-t-il en s'éloignant. Avant de disparaître dans la foule, il ajoute. 3 jours, Sophia. Après ça, Gabriel saura tout. De retour à la villa, Sophia est nerveuse, distante. Elle ne mange presque pas et évite le regard de Gabriel. Le soir, alors qu'ils sont assis sur le canapé, Gabriel pose une main douce sur la sienne. « Sophia, quelque chose ne va pas. » Elle tressaille. « Non, tout va bien. » Il fronce les sourcils. « Ne me mens pas, je vois bien que tu es troublée. Tu peux me faire confiance. » Elle veut parler. Elle sent sa sincérité, mais une voix murmure. « Et s'il te rejetait après avoir découvert ton passé ?» Alors elle ment. « Je suis inquiète pour lui. » Gabriel l'observe un instant, comme s'il devinait qu'elle cache quelque chose. Mais au lieu d'insister, il serre sa main. « Je suis là pour toi, Sophia, quoi qu'il arrive. » Elle aimerait croire ces mots, mais la peur la retient. 2 jours plus tard, elle reçoit un message. Minuit. Derrière le vieux marché d'Oberland. Viens seule. Sophia sait que c'est une erreur, mais elle n'a pas le choix. À minuit, elle enfile un foulard et se faufile hors de la villa. Le lieu est sombre, silencieux. Soudain, une main l'attrape et la plaque contre un mur. « Bonne fille, je savais que tu viendrais. » Ikenna est là, accompagnée de 2 hommes inquiétants. « Tu as l'argent ?» demande-t-il avec un sourire vicieux. Sophia tremble, mais tient bon. « Je n'ai rien à te donner, Ikenna, et tu ne me fais pas peur. » Il éclate de rire. « Dommage, alors c'est Gabriel qui paiera. Ou pire, il apprendra la vérité de ma bouche. » Sophia se crispe. Pensée de Sophia. Il ne faut pas qu'il parle à Gabriel. Je dois trouver une solution. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix glaciale résonne derrière eux. Je crois que la discussion est terminée. Gabriel. Sophia se retourne, horrifiée. Il est là, debout dans l'ombre, son regard noir de colère. Ikenna ricane. Ah, monsieur le mari est là. Parfait, je vais tout lui raconter. Gabriel avance lentement, les yeux rivés sur Ikenna. Si tu touches à Sophia, tu le regretteras. L'aura de puissance et de menace qui se dégage de Gabriel fait frissonner même les hommes d'Ikenna. Ce dernier recule légèrement, méfiant. Très bien, j'attendrai mon argent, mais crois-moi, je ne disparais pas si facilement. Il disparaît dans la nuit, laissant Sophia et Gabriel seuls. Un silence pesant s'installe. Finalement, Gabriel murmure. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sophia serre les poings, le cœur en vrac. Pensée de Sophia, il mérite la vérité. Mais s'il sait tout, m'aimera-t-il encore? Sophia reste immobile, les bras croisés, la gorge nouée. Le silence entre elle et Gabriel est lourd. Ils sont toujours dans cette ruelle sombre, l'ombre d'Ikenna planant sur eux comme une menace invisible. « Sophia, dis-moi la vérité, » murmure Gabriel. Elle lève enfin les yeux vers lui. Elle y voit de la douleur, mais pas de colère. Il veut comprendre. Elle prend une inspiration tremblante. « J'ai grandi dans la rue, Gabriel. J'ai connu la faim, la peur, les humiliations. Je n'ai jamais vendu mon corps comme Ikenna l'insinue, mais j'ai volé pour survivre. J'ai menti pour protéger mon père. » Elle serre les poings. « Oui, j'ai eu des amis comme lui, des gens dont j'ai fui l'influence. J'ai cru que si je laissais se passer derrière moi, il disparaîtrait. Mais je me suis trompé. Il me suit, il me hante, et maintenant, il te met en danger. » Elle baisse la tête. « Si tu veux mettre fin à ce mariage, je comprendrai. » Un silence. Puis Gabriel s'approche. Il lève la main et, pour la première fois, effleure doucement sa joue. « Tu crois que ton passé me fait peur? Tu crois que ce que tu as vécu diminue la femme que tu es aujourd'hui? » Sophia retient son souffle. « Je t'ai choisie parce que tu étais une femme forte, pas une femme parfaite. » Ses yeux se remplissent de larmes, mais il ne détourne pas le regard. « Si je dois affronter ton passé avec toi, alors je le ferai, mais je ne te laisserai plus me cacher tes peurs. » Sophia craque enfin. Les larmes qu'elle a retenues pendant des années coulent sur ses joues. Elle se jette dans ses bras. Gabriel la serre contre lui, fort, protecteur, sincère. Pensée de Sophia. Il ne fuit pas, il me voit, il m'accepte. Le lendemain matin, Sophia et Gabriel se rendent dans un bureau d'avocat. Ils ont pris une décision. Ikenna n'aura rien. Gabriel, fort de son influence, a rassemblé des preuves des activités illégales d'Ikenna. Lorsque celui-ci se présente pour réclamer son argent, il est accueilli par la police. « C'est fini pour toi, Ikenna, » dit Sophia, le regard dur. L'homme hurle et se débat, mais il est emmené. Sophia sent un poids énorme quitter ses épaules. Gabriel pose une main sur la sienne. «
Tu n'auras plus jamais à fuir, Sophia. Elle sourit enfin. Quelques jours plus tard, Sophia emmène son père dans une nouvelle maison que Gabriel lui a achetée. Baba Chique, en meilleure santé, lui serre la main avec émotion. « Tu as fait le bon choix, ma fille !» Sophia regarde Gabriel au loin, discutant avec un médecin. Elle comprend alors que ce n'était pas un mariage arrangé, mais un destin écrit. Elle rejoint Gabriel, lui prend la main et murmure. « Je suis prête à être ta femme, vraiment. » Gabriel sourit et l'embrasse tendrement sur le front. L'histoire de Sophia nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas notre passé qui nous définit, mais la manière dont nous avançons. Conseil de vie. Accepte ton histoire, mais ne laisse pas ton passé contrôler ton avenir. Ne laisse pas la peur du rejet t'empêcher d'aimer. Comme Sophia, ose ouvrir ton cœur à ceux qui te voient pour qui tu es vraiment. La dignité et l'intégrité ont plus de valeur que l'argent. Sophia aurait pu céder au chantage, mais elle a choisi la vérité. Dans la vie, affronte tes défis avec courage. L'amour véritable ne cherche pas la perfection, mais la sincérité. Gabriel n'a pas aimé Sophia pour son passé ou son statut, mais pour sa force et son authenticité. N'aie pas peur de demander de l'aide. On ne peut pas affronter toutes les épreuves seul. Trouve les bonnes personnes et avance avec elles. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche encore de croire en ton propre potentiel? Il est temps de tourner la page et de construire la vie que tu mérites. Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Inspirons le changement ensemble.